Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par la terrasse. Et pour parler terrasse, je reçois Jérémy. Bienvenue Jérémy, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Gonada, merci. Guerre Paysage, c'est un paysagiste, distributeur aussi de Terrace Style, qui est un système pour concevoir sa terrasse. Et justement, je voulais aborder ce sujet-là parce que les beaux jours vont arriver un jour. On tourne cet épisode en hiver, mais on a hâte. Et je voulais te demander comment on réfléchit sa terrasse. C'est quoi les bonnes questions pour savoir où la mettre? Parce que des fois, on a fait la terrasse en béton, basiquement en rentrant dans sa maison, ou il y en a une sur une maison qu'on vient d'acheter. Mais c'est quoi les bonnes questions pour choisir le bon emplacement et planifier un projet de terrasse pour les futurs barbecues et autres activités plein air? C'est ça, donc en fait, pour bien choisir sa terrasse, il faut déjà savoir, ce qu'on veut faire exactement. Est-ce qu'on veut faire une terrasse pour, y manger, pour y recevoir du monde? Est-ce qu'on veut faire une terrasse, pour, son confort personnel? Par exemple, installer un spa, une piscine et cetera. D'accord. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir dans un premier temps. L'usage. L'usage de la terrasse, c'est ça, exactement. Et en fonction de l'usage, on va pouvoir déterminer son emplacement. Donc, par exemple, si on veut y recevoir du monde, pour des repas, des dîners de famille et cetera, on va plutôt, choisir, la terrasse, l'emplacement de la terrasse par rapport au salon, à la cuisine. D'accord, pour Heu, les accès? c'est ça, exactement. Si on veut plus, de confort, donc comme je disais, un spa, une piscine peut-être un accès, vers la chambre parentale, et cetera. Aujourd'hui, la terrasse, c'est plus, comment dire? Un grand rectangle, la longueur de la maison par, 4 ou 5 mètres. Ouais. C'est, vraiment, la création d'espaces, de zones, Mmh. en fonction de ce qu'on veut y faire quoi, grosso modo. D'accord, donc bien réfléchir à ce qu'on veut y faire et comment ça fonctionne avec la maison. Est-ce que l'orientation du soleil, elle peut participer à la réflexion ou pas du tout? Alors, oui, ça dépend si on veut installer par exemple une pergola, donc on peut installer des pergolas, des stores et cetera. Mais, avec les étés qui sont de plus en plus chauds, c'est vrai qu'on privilégie maintenant au lieu de faire des terrasses plein sud, on va vers, l'ouest ou, pour y profiter le soir ou le nord même. OK, donc Ouais, oui, on cherche plus forcément à suivre le soleil, mais plus, parfois des points à d'ombre le quoi. fuir, C'est ça, donc exactement. réfléchir en fonction de sa course au cours de la journée et des usages. Hyper intéressant. Hem Je le disais tout à l'heure pour démarrer l'interview, vous êtes distributeur TerraStyle. C'est un équipement que moi je connaissais pas avant, de t'avoir au téléphone pour préparer Mmh. l'entretien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors là, c'est une question technique, mais juste pour expliquer le système et ensuite on va revenir sur, les matériaux et cetera. Mais TerraStyle, c'est quoi et c'est quoi l'avantage par rapport, à d'autres systèmes? Parce qu'il existe plein de systèmes, les plots et cetera. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence, d'application, et les avantages ou inconvénients de chaque peut-être? Alors en fait, TerraStyle à la base, c'est une ossature métallique pour support de terrasse. D'accord. Donc, c'est un système qu'on peut installer soit sur une dalle béton existante, mais aussi sur, tout type de terrain accidenté, puisque c'est un système qu'on dit autoportant. D'accord. Ouais, donc en gros, on a un plot, on va dire, ou un support tous les 2 mètres sous sa terrasse. Donc ça permet vraiment d'éviter tout ce qui est dalle béton ou, support béton. Et l'avantage, on va dire, par rapport à une terrasse sur plot ou une terrasse scellée, une terrasse ossature bois, c'est C'est quoi donc une comme terrasse scellée, pardon? scellé, ça va être, par exemple, de la pierre naturelle qu'on D'accord. vient coller directement sur une dalle béton. Et donc le système TerraStyle, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de dalle béton dessous, comme je disais. Ça laisse le sol drainant Mmh. et on peut également le poser en milieu humide, bord de piscine, bord de mer, grâce à son, traitement, donc traitement qu'on appelle Magnélis. C'est, un traitement qui est 10 fois supérieur à la galvanisation classique, pardon. D'accord. Un traitement au zinc, aluminium, magnésium, et donc il y a vraiment une corrosion qui est très, très faible par rapport, aux autres métaux. D'accord.
et sinon, ouais, comme je disais, la portée par rapport à une Parce que 2 ossature mètres, bois ou effectivement, c'est ouais, c'est ça fait grand. très peu de plot dessous, en fait, ouais. Les plots, c'est en fonction de la grandeur des carreaux de carrelage, en support en bois, c'est tous les 40 ou 60 Ouais, c'est centimètres. ça dépend. Donc quand on est sur un revêtement en bois, on va être sur, 50 centimètres d'anthrax. D'accord. Un revêtement composite 40 centimètres et un revêtement, carrelage, ça va être en fonction du format du Du carrelage. format du carrelage. C'est ça. Tu me fais une très belle transition. Comment on choisit le revêtement de parce que donc là, on a un système, pratique pour poser peu importe le support qu'on a. On est, une terrasse en béton, rien du tout, par exemple, si au nord, on n'avait pas prévu de terrasse, mais qu'en fait, on a envie, de se mettre à l'abri et qu'on veut en créer une, bah, pas besoin de grand chose. Mais comment on choisit la finition? Parce qu'au final, le support, c'est hyper important, mais on va voir et marcher sur, la finition. C'est quoi les avantages et inconvénients, des carreaux de carrelage, du composite et du bois? Comment on fait pour choisir le matériau qui va finir notre terrasse? Alors le matériau, c'est vraiment l'élément de finition de la terrasse, donc c'est vraiment le dernier choix du client. C'est vraiment en fonction du choix du client. Si, le client veut vraiment avoir un aspect intérieur-extérieur Ouais. identique, il va par exemple choisir le même carrelage qu'il a à l'intérieur et qu'il va mettre à l'extérieur, pardon. OK. Oui, comme ça, quand les baies sont ouvertes, on a C'est ça. l'impression que la pièce Avec est encore plus grande, les quoi. baies encastrées, maintenant, on arrive à la même hauteur et quand on ouvre la baie, c'est vraiment, tout plein pied. Et c'est très beau. Oh, également, exactement. Après, s'il veut un aspect, on va dire, plus naturel, il va plutôt partir sur du bois, D'accord. donc des lames, en bois. Donc on a tout type de lames bois, on a du pin enfin, comment dire? Des bois européens, Mmh. style, pin, chêne, Douglas, et cetera. Ou alors des bois plus exotiques qui tiennent plus dans le temps, style ipé, Kumaru, on a plein de types de bois. Après on va dire l'inconvénient du bois, c'est qu'il demande plus d'entretien. Il D'accord. demande de l'entretien, nettoyage bien sûr, hein, comme toutes les terrasses. Donc si le client veut, un aspect, on va dire bois, sans trop d'entretien, il va plutôt partir sur du composite. D'accord. Composite maintenant, on a donc différentes gammes de composites bien sûr, mais on a des composites qui sont vraiment, comment dire? Ils recopient très bien l'effet bois OK. et ce qui est intéressant avec le composite, c'est que c'est imputrescible, donc on n'a pas besoin de passer de traitement dessus pour le futur. OK. On a des très belles garanties sur le composite et puis voilà, ça remplace le bois grosso modo, OK. Est-ce qu'il y a une différence entre les 3 matériaux pour la chaleur, par exemple, ouais, quand on veut marcher pieds nus, ouais, bah, justement avec ce beau dedans dehors qu'on peut ouais. potentiellement avoir? Est-ce que ça, c'est un critère aussi pour choisir le Bah, oui, bien matériau? sûr. Je sais que par exemple, le composite, c'est un matériau qui est très chaud en plein soleil. D'accord. On peut pas marcher pieds nus dessus, ça c'est OK. sûr, ouais. Même un bois clair? Enfin une couleur claire en Ouais, tout même cas? ouais, si, si, ouais, c'est vraiment la matière qui fait que c'est très chaud. Ça emmagasine la chaleur, C'est quoi. ça, D'accord, exactement. Alors maintenant, ils sortent d'autres gammes qui sont un peu moins chaudes, mais ça reste 10-15 moins chaud, quoi, c'est d'accord, pas et sinon, le carrelage, ça reste quand même quelque chose de froid. Donc, à part si on est sur un coloris assez foncé. d'accord. Donc on peut opter pour le carrelage, et sinon, bah, les lames bois, c'est un peu comme, le carrelage enfin, c'est Ça va entre les pas 2. chauffer Ça en va tant pas que tel. chauffer tant OK. que ça. Donc composite, faut garder les tongs et C'est ça le et reste, on peut carrelage, on marcher, peut aller dessus. pieds nus. Donc c'est un critère important. Est-ce que vous marchez pieds nus? Très bien, hyper intéressant. Quand on a, choisi, son, matériau, quand on sait, à peu près, ou précisément où on veut mettre, sa terrasse, comment on prépare son projet? C'est quoi les étapes pour bien préparer son projet de terrasse? Alors pour bien préparer son projet de terrasse, déjà il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut, faire sa terrasse soi-même? Oui, Ou alors est-ce qu'on veut, un projet clé en main directement fait par l'entreprise? d'accord. Donc si c'est un projet clé en main, on appelle donc l'entreprise qui va faire comment dire? Le projet. Donc là, il s'occupe de prendre les cotes, le devis, les plans et cetera. Après, si on est sur un projet en autoconstruction, il faut, justement faire soi-même sa prise de cotes, D'accord. les hauteurs, les dimensions, le revêtement qu'on souhaite Mmh. et c'est vraiment tous les points, tous les aspects à prendre en compte, pour faire sa terrasse. Pour faire sa terrasse. Et si par exemple, on vient te voir parce qu'on a envie de faire un projet terrasse, c'est quoi que tu regardes quand tu arrives, sur place? Parce que j'imagine qu'il faut que tu te déplaces pour, Ouais. regarder Alors pas certaines choses? pas pour tous, on se déplace vraiment 30-35 kilomètres autour de Guerres D'accord. et après on a donc soit par le biais du calculateur qu'on va parler tout à Oui. l'heure,
soit par, un formulaire de projet en fait que j'envoie directement au client. D'accord. C'est un formulaire où on a différentes étapes à remplir, Mmh. donc le choix de son revêtement comme je disais, les dimensions et cetera et après moi je peux sortir un devis, de ça. Ce que quand je me déplace moi chez le client, ce que je vais regarder c'est, déjà son environnement extérieur, Ouais. ses clôtures, un peu tout, voir, quel type de matériaux déjà il a dans son terrain. Si c'est plus du naturel, donc on va peut-être partir plus sur du bois. Si c'est des choses plutôt figées, avec, des maisons récentes, de l'ardoise, tout ça, on va peut-être partir plus sur du carrelage, D'accord. quelque chose qui se marie en fait avec l'environnement tout simplement et sinon voilà, grosso On modo, essaye de garder une cohérence avec l'existant. On peut c'est ça. peut-être, aussi un On peu peut casser un casser, peu la chose aussi, ouais. aussi si on a envie et on peut donc faire la première démarche en ligne. La visite, c'est une visite, on va dire, de contrôle et pour affiner. Tu parlais du calculateur, donc qu'on travaille avec, une entreprise comme, Guerre Paysage ou, qu'on veuille le faire soi-même, le calculateur, il sert à quoi? Donc en fait, le client, il peut se rendre sur le site, de TerraStyle. On a une rubrique, calculateur et ce calculateur, il sert à faire un pré-devis. D'accord. Grosso modo, donc comme je disais, le client, il rentre aussi, les codes de sa terrasse, le revêtement souhaité. Si c'est un projet avec clé en main, donc fait par l'entreprise, à la fin, il reçoit un pré-devis, mais que de la fourniture. D'accord. Après, il a une petite étape où il doit dire: «Je veux être contacté, Oui. soit par un poseur, soit par, un concessionnaire, pour la fourniture seule». Ça, c'est bien parce que ça donne déjà une idée de budget, C'est ça, avant de se exactement. lancer, puis on voit si ça passe dans le budget, on peut Mmh, peut-être, se faire aider ou c'est ou ça, décider de le faire seul, c'est ça? exactement et au final, en fait, le client, il a 3 solutions. Soit il se le fait poser par l'entreprise, D'accord. soit il est en autoconstruction totale, OK. où il va avoir juste quand même le plan, les notices et cetera. Quand même. C'est Il y oui, a le c'est mode quand même d'emploi, c'est mieux. sympa. Ouais, voilà. Même les tutos sur YouTube, hein, Ouais, sur le site aussi. TerraStyle. D'accord. Et sinon, il peut avoir, bénéficié d'un accompagnement de démarrage de chantier. Waouh, OK. C'est-à-dire qu'on va une matinée ou une journée avec lui, D'accord. donc vraiment avec le client, il travaille avec nous, donc c'est assez intéressant et donc là, on pose vraiment les bases de la terrasse, on met l'ossature à hauteur, Mmh. on pose les premières dalles, les premières lames et comme ça après il est vraiment confiant pour la suite, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. C'est un genre de ouais, de formation ou de coaching C'est pour ça, bien démarrer et pas partir, exactement, tête baissée et peut-être se exactement. tromper, OK, Donc c'est fait donc vraiment pour les bricoleurs, mais aussi, pour ceux qui sont un peu moins un bricoleurs. peu moins bricoleur Ouais, ou qui veulent, bien maîtriser la aussi. chose, et avoir quelqu'un avec eux. Hem, donc ça, c'est hyper bien. Tu disais tout à l'heure aussi qu'on peut le mettre, proche d'une piscine. J'ai été voir le site internet avant qu'on qu'on échange. Je trouvais ça hyper beau parce que sur les images, il y avait pas de margelle. C'est-à-dire que, il y avait, cette terrasse en bois, qui s'arrête. Mmh. On n'a pas ce rebord autour de la piscine. Tu peux nous en dire plus? On peut du coup venir vraiment, au nu de la piscine, enfin peut-être pas au nu, mais, sans s'arrêter, et sans démarcation, c'est-à-dire que la terrasse s'arrête, C'est au bord ça, de la piscine. exactement. En fait, avec le système TerraStyle, on a toute une gamme de finitions D'accord, en contour, ce qu'on appelle, soit des contre-marches, soit des rives OK. et donc en fonction de la piscine qu'on va faire, on peut venir se poser sur le surbot de piscine D'accord, avec l'ossature directement. Alors on a 2 solutions, soit on vient avec l'ossature directement, soit une margelle qui est déjà posée et nous on vient se greffer, contre le surbot. OK. Si on vient dessus, on peut donc mettre l'ossature, notre carrelage et notre fameuse rive de finition qui fait que tout le contour de la piscine, c'est Hyper propre. propre. Voilà. C'est très beau. Je vous invite à aller voir sur le site internet parce que c'est vraiment, réussi et ça prend combien de temps? Parce que là, par exemple, on est en plein hiver. Si on pense à sa terrasse, soit on y pense en plein été parce qu'on se dit que c'est le moment, mais si on veut anticiper un petit peu combien de temps en avance faut s'y prendre? Est-ce que, on peut le faire en hiver? Il y a peut-être une période meilleure qu'une autre, j'imagine si on veut pas monter sa terrasse sous la pluie. Mais si on fait appel à vous, vous travaillez toute l'année sur les terrasses? Comment voilà, à quel moment on peut se préparer dans l'année? C'est quoi le meilleur moment et le meilleur moment pour la mise en œuvre? Alors quand on est en projet clé en main, donc avec la pose, on a à peu près 6 à 7 mois de délai. D'accord. Donc Faut anticiper faut comme il faut. anticiper, ouais, On c'est ça. n'appelle pas au mois de juin: «Bonjour, j'ai un barbecue Exactement, dans 2 semaines», quoi. OK. exactement. Si on peut s'y prendre, juste au début de l'hiver, même avant, c'est quand même bien.
D'accord. Après, quand on est en autoconstruction, on a tout ce qu'il faut en stock. En fait, comme on est concessionnaire, on a un showroom, bien sûr, un service de livraison, et un stock, permanent D'accord. de tous les accessoires TerraSteel. OK. Donc, sous une semaine, le client peut se faire livrer, directement. OK, donc si ça nous prend comme Voilà, ça peut aller très, très c'est vite, ça. si on veut le faire C'est soi-même. plus au niveau du revêtement qu'on aura un petit peu de délai, quoi. Oui, OK. Ouais, c'est Et ça. puis, Sachant que le client peut acheter son revêtement, chez un autre fournisseur. Ça, c'est d'accord. aussi possible. OK, donc en Ouais, fait, c'est hyper, il y a plein de c'est curseurs qu'on modulable, ouais. peut pousser et moduler en fonction de C'est ça, nos envies, nos besoins et notre budget au final. Ça exactement. s'adapte hyper bien. Super, merci, c'est hyper intéressant. Est-ce que, il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention? On a parlé tout à l'heure un peu de pergola en fonction de l'orientation. Est-ce que ça, c'est des choses à prendre en compte quand on planifie sa terrasse? Est-ce qu'il y a des erreurs assez courantes que tu vois quand tu vas chez tes clients ou sur les projets en autoconstruction, sur des points importants auxquels faire attention pour pas se craquer sur son projet? Mmh. Les erreurs les plus courantes, c'est surtout au niveau dès la construction, souvent les clients veulent faire une petite dalle béton pour, justement, ne plus avoir à faire ça plus tard, quoi. Sauf qu'en général, la dalle béton est beaucoup trop haute, D'accord. ce qui fait qu'on n'a pas la réservation suffisante pour y mettre le système, TerraSteel. Même des fois, limite pour y coller une dalle, Rien, une pierre, OK. voilà. Donc, vraiment faire attention à la réservation. Anticiper, alors la Anticiper, réservation ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est la différence de hauteur entre le sol, par exemple, c'est fini de la ça. maison, les seuils des fenêtres Ouais, et le dessus de la terrasse et la réservation, c'est cette hauteur totale qui fait que si elle est, trop courte, on on pourra pourra, pas mettre le système, voire, rien du tout. C'est quoi la réservation minimum qu'il faut avoir et prévoir si on a envie de faire une, dalle béton qui n'est pas obligatoire? exactement, donc si on a une dalle béton, le minimum qu'il nous faut, c'est 6 centimètres. Oh, ça va! Ouais, ça va encore, ouais. En gros, on a 2 types de technologies. On a la double ossature, donc D'accord. elle n'a pas besoin de dalle béton, où il nous faut minimum 13 centimètres de réservation et la simple structure, donc on a, le revêtement plus, la lambourde, on est à 6 centimètres, grosso D'accord, modo. ça c'est le strict Voilà, minimum et il faut strict pas minimum. moins, Ouais, que 6 centimètres. Donc bien faire attention à cette différence de hauteur et peut-être pas faire la terrasse béton, tout de suite c'est finalement. ça, Comme ça en exactement. plus on laisse l'eau s'infiltrer donc on Un sol imperméabilise drainant. moins son terrain. Hyper intéressant, merci. Ce serait quoi le dernier conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent s'ils ont, voilà l'intention d'agrandir ou de faire une nouvelle, terrasse? Le dernier conseil que je pourrais dire, Et le heu meilleur forcément. le meilleur, Mmh. c'est, non, je sais pas, c'est plus au niveau du revêtement, quoi, bien choisir son revêtement, ne pas, ne pas partir sur un revêtement, «peu cher», on va dire, entre guillemets D'accord, et regretter plus tard et sinon dernier conseil, si ça peut être aussi au niveau de l'entretien de la terrasse, vraiment entretenir une fois par an, c'est important, OK. voilà, Donc, on ne minimise pas les matériaux et on investit correctement pour que ça dure dans le temps c'est ça, et surtout on l'entretient, encore une fois aussi pour que ça dure dans le temps. exactement. Eh bien, merci, beaucoup Jérémy d'être venu Merci, répondre à nos questions et à bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.